Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver en ce matin. Nous sommes le 25 décembre 2023, mais cet audio est enregistré le 3 novembre 2022 à 3h12. Pourquoi? Parce que les affaires de Dieu se font avec ordre et précision. Elles sont planifiées. Je voudrais t'informer que ces derniers jours de l'année 2023, nous verrons des choses qui ont un rapport avec le retour de Jésus. Il faudra bien t'accrocher, mais c'est facile à comprendre. Nous lirons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 14 à 18, mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi, afin de découvrir la parole et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Fortifie-nous au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Arrêtons-nous ici. Dès le verset 14, Saint Paul fait une déclaration qui m'interpelle. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ce matin, je voudrais te dire que la parole de Dieu est inspirée. La parole de Dieu, c'est la vérité. Déjà du temps de Balaam, ce dernier donna un conseil à Balak en lui disant, par le mélange, tu arriveras à détruire le peuple d'Israël. Plus tard, le roi Salomon, qui avait 1000 femmes, c'est-à-dire 300 épouses et 700 concubines, il s'allia avec ces nations païennes. Pour quel résultat? Eh bien, dans les derniers jours de Salomon, il alla présenter des parfums devant des dieux païens. La Bible regorge d'informations qui nous indiquent que chaque fois que le peuple s'alliait à d'autres peuples, ils étaient corrompus. Ici, Paul indique à ses auditeurs qu'il n'y ait pas de rapport entre vous, parce que vous êtes la lumière. Et les autres qui n'ont pas la lumière ont quoi? Les ténèbres. Jésus lui-même dit
que le monde entier est sous la domination du diable. Il l'a dit. Et le peuple de Dieu doit se séparer parce que la Bible déclare, séparez-vous, sortez du milieu d'eux, que vous n'ayez rien à faire avec eux. Tu as ton cahier, ta pointe. Note dans ton cahier maintenant Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Et nous lisons au verset 13. Ça, c'est la prière de Jésus. Et maintenant, je vais à Troie. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Que voulait Jésus véritablement qui se passe? Quel est le souhait de Jésus? C'est que ses enfants soient un. Et oui, qu'ils soient un. Et parce qu'il a dit que je voudrais qu'ils soient un, les hommes ont commencé à travailler sur un projet pour l'unité des communautés religieuses. Mais nous avons un problème. Ces personnes ont des convictions différentes. Certains adorent des dieux étrangers. Des dieux étrangers ou des dieux qu'ils appellent Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec la parole. Beaucoup de personnes qui connaissent la parole et qui savent ce que dit la parole commencent à abandonner des églises parce qu'ils croient que leur église a apostasié. Différentes Bibles ont été traduites afin de ne pas froisser la sensibilité des uns et des autres. Certains pensent même à enlever certains livres de la Bible pour que le chemin soit encore plus large. Et un grand nombre de personnes dites chrétiennes se posent des questions. Mais je voudrais te rassurer ce matin. La Bible avait déjà annoncé cette situation. C'est pourquoi toutes celles qui sont offusquées, toutes celles qui sont remontées, démontrent en fait qu'elles n'ont pas lu la Bible. Parce que Dieu avait déjà averti ses enfants de la situation que nous voyons aujourd'hui. Nous continuerons à voir ce thème à partir de demain, si Dieu veut. Et nous devons prendre des décisions pour l'avenir, toujours selon la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons lu de manière claire et précise que tu dis à ton peuple, sortez du milieu de Babylone. Qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Mais tous les étudiants assidus de cette université savent fort bien que chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable incite les hommes à faire le contraire. Alors Seigneur, aide-nous à nous rapprocher de toi. Aide-nous à lire la parole, car c'est seulement lorsque nous lisons la parole que nous saurons ce que nous avons à faire.
Merci d'être près de nous. Et merci de nous préparer pour la suite et comprendre. Même si la barque prend l'eau, le vent souffle, mais que Jésus est dans la barque. Merci de nous diriger en ce jour, Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et surtout, n'aie pas peur.